Et salut, j'espère que tu vas bien. Je suis Eve, professeure de harpe celtique sur Brest et sur Zoom. Et aujourd'hui, je voulais te partager, en moins de 10 minutes, c'était un peu le challenge, un petit bout d'un morceau que j'ai enseigné au mois de mars 2023 qui s'appelle Plangsty Irvine. Et aujourd'hui, je voulais pas t'enseigner tout le morceau parce qu'en moins de 10 minutes, ça va être un petit peu compliqué, mais je voulais te partager des points de vue. Alors, je te montre la mélodie, juste à la main droite pour que tu l'entendes. Il y aura certainement eu une vidéo que je viens d'enregistrer où tu verras un exemple de ce morceau, mais aujourd'hui, je voulais te partager en fait des points de vue de doigté. Donc, il y a 3 phrases dans ce morceau. Il y a celle-ci. Ensuite celle-ci, qui est pareil. Voilà. Et enfin celle-ci. Et ça recommence. Voilà. Et la fin. Voilà. Là, aujourd'hui, ce que je voulais te partager, c'était des points de vue de doigté. Donc, surtout sur la phrase A, qui est celle-ci. Dans ce premier cas, j'utilise pas mal le doigt 4. Voilà. C'est-à-dire que je vais placer 4, 3, 2, 1 sur Ré, Mi, Fa, Sol. Je vais faire 4, 1, 2, 3, 2, 1. Et je vais déplacer sur 2, 3, 4. Sur Ré, Do, Si. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, dans la deuxième demi-phrase, pareil, je vais placer 4, 3, 1 sur Sol, La, Do. Et je vais faire La, Sol. Et le 4, je vais le basculer sur le La pour pouvoir remonter. Et avant de faire le pouce, au lieu de lâcher, je vais placer 4, 3, 2, 1 sur Fa, Sol, La. Voilà. Ça, c'est un premier point de vue. Je vous le montre, encore une fois. Alors, pourquoi je vous le montre? Parce que durant mes différents cours avec mes différents élèves, je me suis rendu compte qu'il y avait des élèves qui avaient du mal avec le doigt 4. Et c'est OK, parce qu'au début, on n'est pas aussi agile que moi, ça fait peut-être 20 fois, 30 fois, 40 fois que je l'enseigne. Donc voilà, j'ai l'habitude. Mais je me rends compte qu'il faut toujours, alors ça c'est un conseil que je donne aux professeurs, quand vous voyez que vous avez un élève qui a du mal, l'idée c'est de lui donner une porte de sortie pour qu'il puisse quand même faire le doigté, mais d'une autre façon, et que quand il se sente plus à l'aise, soit il tente le doigté le plus complexe, si on peut appeler ça comme ça, ou alors il reste sur le doigté qu'on lui a donné, en attendant de sécuriser, de prendre confiance, de muscler ses doigts. Donc l'alternative de ce premier doigté, c'est de redistribuer les doigts et que au lieu qu'à chaque fois on ait 2, 3, 4 comme ça, c'est de utiliser 1, 2, 3. Donc du coup, à chaque fois que je vais avoir les 4, à la place, je vais faire avec 3 doigts. Donc là au début, je fais le 4 et après il n'existe plus. D'accord? Donc ça, on le garde. 4, 1, 2, 3, 2, 1, je lâche. Et là, maintenant, je vais faire 1, 2, 3 sur Ré, Do, Si. 1, 2, 3, je lâche. Et là, pareil, je vais placer 3, 2, 1 sur Sol, La, Do. Et je fais Sol, La, Do et je lâche. Voilà. Ensuite, là, il y a 4 doigts. On est obligé. Alors, on pourrait faire 2, 1, 2, 1. Mais là, en l'occurrence, comme ça monte, on peut le garder quand même. Du coup, je recommence.
1, 2, 3, 2, 3, 1, 4, 3, 2, 1. Et là, c'est pareil au dernier. 3, 2, 1. Au lieu de faire 4, 3, 2, oui, 3. C'est tout aussi correct pour moi, je pense. Là où c'est important, enfin, comment dire, ce matin, j'ai eu un cours avec une élève et je lui disais, l'important en harpe, je crois que c'est le fondamental et c'est là où je me bataille, c'est qu'on ait des notes tenues, qu'on tienne les cordes, qu'on ne lâche pas, qu'on ait des notes claires et précises, vous voyez. Donc si vous êtes plus à l'aise avec 3, 2, 1, bah c'est tant mieux. Si vous êtes plus à l'aise avec 4, 3, 2, pour plein de raisons, bah c'est ok aussi, vous voyez. Donc je vous remontre première version avec 4 doigts. Là, je ne lâche pas. Je vais placer d'abord. Là, je lâche pas. Voilà ce que ça donne. Avec tous les appuis possibles. Ensuite, deuxième possibilité, avec 3 doigts. Je lâche. Les ongles. Alors là, j'allais faire ça parce que j'ai l'habitude. Alors, je recommence. Ah, les habitudes. Ça, c'est une bonne habitude. Il y a des mauvaises habitudes. Hein, faut faire attention. 3, 2, 1. Voilà. Voilà, je voulais vous partager ça. Une même phrase, deux points de vue. Il y a encore peut-être d'autres possibilités, mais voilà, je vous donne je vous partage cette petite phrase et ce point de vue parce que quand vous avez des morceaux où il n'y a pas de doigté, où il faut que vous trouviez des doigtés, bah vous avez différentes solutions. Par contre, à la fin, il faut que ça soit cohérent au niveau tenue, au niveau doigté de harpe. Voilà. Hein. Ça, c'est important pour avoir une qualité de son qui soit clean, propre, et que, comme ça va être des répétitions, vous ne changiez pas à chaque fois de doigt. Ça fait partie des choses où j'ai parfois des gens, alors je parle pas de mes élèves, mais de gens que je vois sur YouTube, qui apprennent un peu tout seul, et un des gros défauts quand on apprend tout seul, c'est qu'on n'est pas structuré, donc un coup on va faire comme ça, ou on va faire comme ça. Vous voyez, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de cohérence. Et du coup, ben, si on n'est pas carré, et ben, quand on met la main gauche, c'est un peu le bordel. Voilà. Hein. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pour ceux qui peuvent, petit pouce et puis un petit commentaire si vous voulez, vous me posez des questions. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!